Bonsoir, c'est internautes de Bignona TV, ravi de vous retrouver sur ce plateau. J'ai l'honneur et le grand plaisir vraiment d'avoir sur ce plateau des personnes vraiment de qualité. Vraiment, nous allons discuter ensemble sur les mutilations génitales féminines. En tout cas, ça fait vraiment un fléau qui est en train vraiment de ravager le département, la région, mais aussi le Sénégal d'une manière générale. Je vous laisse d'abord le temps de dire bonsoir, c'est internautes de Bignona TV. Bonsoir, salam alaikum. Je réponds sous le nom de Mamoudou Sanesen, le coordinateur national des pères éducateurs, par ailleurs le président des pères éducateurs de la région de Ziguinchor et le chargé de la communication du Cellule Sud de la région verte et en même temps le représentant de l'ASC Santos de Bignona. Merci. Alors, à ma gauche, j'ai un grand monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Moi, je me présente, je me nomme Elage Koma, acteur de développement communautaire au niveau du district sanitaire de Bignona, superviseur dans la commune de Djibidjon, en même temps membre de l'association Boko Fagaro et membre de l'ASC Santos. Alors, vous êtes un agent vraiment qui fait un travail crochat dans le département de Bignona. Aujourd'hui, nous parlons sur les mutilations génitales, qui reste vraiment un phénomène qui gangrène toute la société sénégalaise. Qu'est-ce que veut dire mutilation génitale et pourquoi cette pratique? Bon, je pense que le thème est très intéressant par rapport à ce sujet. Ce sujet est très vaste. Quand on dit mutilation génitale, là on parle typiquement des femmes. D'où l'intérêt aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou, donc il faut qu'on en discute. Parce que ce fléau est en train de gangréner la société, surtout la société casamançaise, que nous sommes toujours liés à ce pratique et à ce coutume. Alors pourquoi ce sujet est tabou chez les familles et consorts? Bon, auparavant, les gens pensaient que c'est un sujet tabou. Mais avec ce troisième millénaire dont nous sommes aujourd'hui, rien n'est tabou aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on en discute tout. Parce que quand le sujet est tabou, avec l'Internet, avec la mondialisation, donc les gens ils vont chercher l'information ailleurs. Donc vaut mieux d'en parler dans la société avec nos sœurs, avec nos mères, pour qu'on puisse arrêter ce fléau. Alors, monsieur, de l'autre côté, je vais passer le micro. Voilà, selon vous, qu'est-ce qui explique les mutilations génitales féminines dans le département, dans la région, mais d'une manière générale au Sénégal? Merci beaucoup pour cette question pertinente. D'ailleurs, je me focalise sur notre région verte de la Casamance, donc qui actuellement ou auparavant pense que la mutilation génitale féminine est une chose normale, mais par contre c'est sous l'influence de la culture et de nos traditions, des ancêtres, donc qui influence surtout ce fléau. Ça veut dire que cela peut s'expliquer par la culture, selon votre pensée. La tradition surtout. Ouais. Mais comment les mutilations génitales peuvent s'expliquer par la culture? C'est ce que je disais tantôt, parce que auparavant nos ancêtres ou nos grands-pères, nos grands-mères du moins, utilisaient les mutilations génitales féminines comme une manière de retenir les filles ou les femmes de la sexualité. Tantôt, mon oncle l'a dit tantôt, auparavant c'était un sujet tabou, mais maintenant nous avons l'occasion et l'honneur d'avoir des pères. L'État a organisé a eu une politique de créer des pères éducateurs, donc qui sont nous aujourd'hui ces personnes qui représentent actuellement les districts sanitaires. Donc pères éducateurs, ce sont des jeunes qui sont formés au biais des CCA ou des districts sanitaires, voilà, qui facilitent la communication entre pairs. Donc nous avions vu que dans la société, dans notre société, il y avait un problème de communication entre le père et le fils, et la mère et la fille. Donc, alors voilà. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce problème de communication qui relie entre parents et son fils? Forcément, c'est tantôt vous l'avez posé tout à l'heure.
ici actuellement dans nos familles, donc nous avions constaté que parler de sexualité est un sujet tabou. Donc pour éradiquer ce fléau, donc l'État a créé une autre manière de lutte, une autre façon de lutte, en créant des pères éducateurs qui, par leur père, aient l'aisance de communiquer ensemble. Alors vous pensez que c'est la culture tellement qui justifie surtout cette pratique de mutilation génitale? Pas forcément la culture, mais la culture influence surtout. La culture et la tradition influencent surtout ce fléau. Donc, ici, dans notre milieu Diola, on sent nettement qu'aujourd'hui, ces genres de pratiques aussi sont très appréciées parce qu'on le voit jusqu'à présent, les gens le font. Pensez-vous aussi que c'est une nécessité ou bien? Parler de mutilation génitale féminine, parler de l'excision, moi je pense que personnellement, il n'y a pas d'avantage sur ce fléau. Parce que par image, par lettre, je ne pense pas que les mutilations génitales féminines peuvent avoir un avantage. Alors, à ma gauche, je vais essayer aussi d'orienter un petit peu la question. Comment peut-on définir vraiment cette mutilation génitale? Pour rebondir dans le même sens, si vous voyez, quand tu prends deux filles, parce que c'est dans notre culture, hein, c'est dans notre culture. Quand tu prends... Jusqu'à présent, vous prenez la position sur la culture qui est... Oui, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends deux filles, la fille qui est excisée et la fille qui n'est pas excisée, auparavant on dit que la fille qui n'est pas excisée est active sexuellement. Donc, raison pour laquelle nos parents aimaient freiner cela. Donc, quand on exige une fille, donc elle n'est pas active sexuellement. Et on dit par rapport à la pureté aussi, la femme qui n'est pas excisée, elle n'est pas propre, selon la compréhension des uns et des autres. Ouais. Maintenant, quand tu vois l'excision, il y a des choses qui sont vraiment méfastes. Il y a beaucoup de conséquences qui frappent la société. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois une femme qu'on a excisée, demain, un de ces 4 matins, il y aura des conséquences. Elle peut, à un moment donné de sa vie, elle peut être stérile. Elle ne pourra pas faire d'enfant. Alors, vous revenez sur les conséquences de l'enfant? Oui. Alors, avant d'en venir sur les conséquences, pensez-vous que seulement la culture ou la tradition, c'est ces genres de facteurs seulement qui influencent? Évidemment. Et que dit la religion par rapport à tout ça? Non, la religion n'est pas d'accord par rapport à ça. D'autre part, on voit que la religion même permet que les femmes soient excisées, mais à condition que cette excision soit vraiment très modérée. Non, là je ne suis pas d'accord. Raison pour laquelle je te disais que par rapport à la religion, les autres pensaient que la femme qui n'est pas excisée, elle n'est pas propre. Donc il faut qu'on enlève un tout petit peu pour qu'elle puisse être purifiée. Mais là, scientifiquement, ce n'est pas démontré. Alors ça veut dire que vous niez vraiment la position religieuse? Non, oui. Là, je ne suis pas d'accord. Même par rapport à la religion ou par rapport à la coutume. Donc il faut se focaliser par rapport aux conséquences que la femme peut encourir. Parce qu'il y a des séquelles qui vont rester au niveau de la fille. Et puis ces séquelles seront toujours là. Les dangers sont toujours là. Imaginez une fille qui a fait l'excision, un de ces 4 matins, cette fille ne parvient plus à avoir un enfant. Elle peut avoir des infections. Parce qu'on prend une seule lame. Tu as 30 ou 50 filles. On prend une lame, on coupe. Mais il y a des infections. Est-ce que cela c'est tellement fréquent, nous parlons ici au Sénégal? Non, c'est fréquent au Sénégal. Parce que toutes les cultures, quand tu prends les Diola, quand tu prends les Olof, quand tu prends les Toucouleurs, tout le monde le font au Sénégal. Tout le monde le font. Maintenant, que ça soit modéré ou pas, mais ça pose problème. Il n'y a pas aussi des organisations vraiment qui interviennent dans ce domaine? Si, il y a des organisations qui interviennent dans ce sens, qui disent vraiment non à l'excision. Mais tu sais qu'ici, en Casamance, on a une culture, on ne peut pas dénoncer. Les gens ne dénoncent pas. Parce que quand tu dénonces aujourd'hui, les gens te voient en un autre œil. Parce qu'aujourd'hui, moi, mes grands-parents, en l'occurrence ma grand-mère, faisaient ça. Une fois qu'elles viennent dans nos gamous, dans nos religions, après le lendemain matin, elle prend les enfants pour les exciser.
Donc ça pose énormément de difficultés dans la famille. Maintenant, si aujourd'hui, toi, tu viens, tu me dénonces, tu dénonces ma grand-mère, ou bien tu dénonces mes grands-parents, mais demain, tu n'es pas bien vu dans le village. Alors, cela veut dire que l'État a déjà mis des dispositions pour vraiment éradiquer ce phénomène. Évidemment, l'État a mis tous au les moment moyens. où la personne va certainement dénoncer, est-ce qu'il y aura forcément des conséquences qui vont lui arriver? Bon, conséquences des problèmes, je ne pense pas. Mais c'est par rapport à ton regard dans la société. Comment les gens vont te voir. La personne que tu as dénoncée, comment ses parents, comment son entourage vont te voir. Mais toi, tu n'as aucun problème avec la justice. Parce que la personne que tu dénonces, cette personne-là aura des problèmes avec la justice. Parce qu'il y a des peines, il y a des amendes que cette personne-là va encourir. Alors, avant de quitter, je vais rendre l'antenne de l'autre côté. Y a-t-il des organisations, surtout dans le département de Bignona, qui s'affairent autour de cette pratique? Oui, il y a pas La mal meilleure de, sensibilisation. il y a pas mal d'organisations, notamment celle que je représente, la CCA de Ziguinchor, voilà, donc, qui est le centre conseil adolescent, voilà, qui lutte pour l'excision et pour toutes sortes de violences faites aux femmes ou aux filles. Ok. Alors, selon vous, quelle doit être la meilleure solution vraiment pour pallier à tous ces problèmes? Bah, pour moi, il va falloir continuer la communication pour le changement de comportement. Voilà, continuer à sensibiliser nos grands-pères, nos grands-mères et surtout sensibiliser la nouvelle génération qui aujourd'hui est un peu éveillée sur ce fléau. Alors, ces internautes de Bignona TV, nous avons entendu quelques réactions par rapport aux questions bien soulevées sur les mutilations génitales féminines. Sans plus tarder, certainement, nous allons introduire les deux jeunes filles certainement, qui vont donner leur point de vue par rapport aux mutilations génitales féminines. Madame ou mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Ndeye Awa Anatal. Je suis jeune fille leader. Alors, vous faites quelle classe? Je suis en classe de terminale au lycée Aoussane de Bignona. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, nous sommes sur le sujet des mutilations génitales féminines, qui reste vraiment un fléau qui est en train de prendre des proportions inquiétantes, surtout dans le département, dans la région, mais de manière générale dans le Sénégal, de manière générale. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à cette pratique? Ok, merci. D'abord, j'aimerais rebondir sur ce que disent les pratiquants. Normalement, les mutilations génitales féminines doivent réduire la libido d'une femme, c'est-à-dire l'envie d'une femme de faire des rapports sexuels. Ça doit limiter ça et aussi ça doit garantir que elle ne fera pas de rapports sexuels avant le mariage. Mais je pense que c'est une pratique d'abord qui bafoue les droits humains et aussi qui... Alors, pourquoi ça bafoue les droits humains? Parce que d'autres l'ont fait et pour vous, ça bafoue les droits humains. Comment on peut s'expliquer ça? Je pense que c'est une manière de bafouer les droits humains parce que déjà, quand vous prenez une fille de 5 ans qui ne sait rien, qui n'a pas demandé à naître déjà, et vous lui faites ce genre de choses, une mutilation, déjà, elle n'est pas consentante. Et je pense que si elle était adulte ou si elle avait 18 ans ou qu'elle était majeure, elle n'aurait pas accepté qu'on réduise des parties de son corps. En plus, ça a des conséquences qui peuvent jouer pendant toute sa vie, des choses qui peuvent détruire sa vie. Alors, selon vous, vous êtes pour ou contre par rapport à ça? Je suis totalement contre. Alors, selon vous, l'État doit prendre vraiment des mesures pour éradiquer ce phénomène? Bien sûr, l'État doit prendre des mesures pour éradiquer les mutilations génitales féminines parce que les conséquences sont... Je dirais même qu'il n'y a pas d'avantages. Il n'y a que des inconvénients parce qu'il y a les infections et tout ce qui peut en découdre. Donc, la meilleure des choses, c'est que nous faisons des sensibilisations pour arrêter ce phénomène. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Okay. Madame, bonsoir. Comment vous nommez? Je me nomme Fatmata Nandim Fat. Je suis la secrétaire des jeunes filles leaders de Bignona.
On vous a appris à l'école sur les mutilations génitales ou bien vous l'avez entendu? Je l'entends pas. Vous l'avez entendu parler? Ouais. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, cela me fait mal. Car on voit les femmes comme ça. En les faisant ces mutilations. Au micro? Me fait de mal. Car comment on peut voir une personne et prendre une lampe et dire qu'on va enlever une petite chose sur elle, surtout une fille. Car avec notre religion et notre culture, ça ne nous permet même pas. Mais les gens disent que c'est la culture qui l'a demandé. Mais moi, je dis que non. Car si la culture l'avait demandé, on l'aurait accepté comme ce qu'on a fait, c'est des garçons. Mais la culture ne l'a pas demandé. Même si la religion même ne l'a pas demandé. Car faire du mal à une fille, la religion même ne l'aime pas. Mais comme elle l'a eu, même si j'étais aujourd'hui comme ça jeune, majeur, même si on me le faisait, cela me ferait mal. Et maintenant, comment on peut voir une petite fille en lui faisant ceci? Alors, d'autres pensent que l'ablation du clitoris, c'est une manière aussi de purification. Oui. Comment vous le jugez? Oui. Avec la mutilation génitale, on pourra avoir des problèmes sur ça. Car ça peut nous donner beaucoup de maladies. Même. Ça va nous donner des problèmes pour la fécondité. On pourra avoir aussi des infections avec qui on ne sait pas. Et on va rester avec ces infections-là en disant que nous, on nous a fait des mutilations génitales féminines pour éviter les rapports sexuels, les plaisirs là, pour l'éviter. Mais attends, si on l'évite maintenant, après avoir marié, comment on serait? On va rien sentir là-bas, car on l'a fait pour éviter ceci. Maintenant, après avoir grandi, avoir un mari, pourquoi ne pas avoir plaisir sur ceci? Moi, c'est ça que je me demande à chaque fois. Alors chez vous, c'est vos parents dans la famille. Est-ce que les parents vont une fois parler de ça? Non, oui. Les parents le font, mais ils ont arrêté ça. Car ils ont entendu toute personne qu'on aura attrapée ici, on va l'amener. Maintenant, comme les parents n'aiment pas la prison, là, ils ont peur de faire ça. Ok, merci. Alors madame, tout à l'heure vous disiez que le fait d'être excusé, ça diminue vraiment la sensation chez la femme. Est-ce que vraiment c'est ça qui se... L'ablation du clitoris, l'ablation du clitoris. Est-ce que dès que vous êtes excusé, ça diminue vraiment la sensation chez la femme? Je ne pourrais pas dire exactement si ça diminue les sensations parce que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas d'expérience. Mais c'est quelque chose qui, même si je ne suis pas sûre si ça diminue ou pas les sensations qu'elle doit avoir quand elle fait des rapports sexuels, mais ça diminue quelque chose de son corps. Donc je pense que le fait que les gens disent que ça diminue quelque chose, ça diminue les sensations qu'elle doit avoir, peut-être que c'est vrai parce que déjà, ils enlèvent quelque chose du corps que Dieu a créé comme ça. Donc si c'était quelque chose de mauvais, je pense que le Tout-Puissant n'aurait pas mis ça sur son corps. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Voilà, salaamaaleykum mbooloo mi yéen ñi nga xamante ne yéenay safoo di seetaan la télévision digitale Bignona TV amaan nañ mbégte contentement jàkkaarloog yéen tey nag ñu indil leen thème bi nga xamante ne ñu ngi ci diwaanu Casamance plus précisément fi ñu naan Bignona la capitale du Fogni donc tey ñu fas yéene waxtaane jigéen ñi ñuy xarafal mu nekk loo xamante ne ñu bari nee nañ am na conséquence amul conséquence la mu mën a jur dinañ ko waxtaanee ak ñi nga xamante ne ñoom nañ naan les mouvements de jeunes donc rawatina jigéen ñi xale jigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo koy faral di subir mu nekk aada ak cosaan nga xamante ne ñu bëri dañ koy faral di ŋàññ ak a xalab li cay tukkee la muy jur ak la mu mën a jur la muy undu dinañ ko waxtaanee tey nag ma fas yéene dalal benn bàjjenu gox yaa booy maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant. maa ngi lay fay maa ngi dellu ziar. ma bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk téléspectateurs yi. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Marie Diouf agence communautaire la relais centre de santé de Bignona. Aïcha agent communautaire relais centre de santé centre de Bignona autant pour moi comme ni mu ko waxee ci ay kàddoom yaboy mu mel ni rek am na loo xamante ne lëmbee na askan wi muy lan xarafal jigéen ñi. xaraf nag ci góor lañ ko xamee waaye cosaan la fii ci Casamance ñun nag ñu seetlu ministère de la jeunesse daal di ci des ay sensibilisation mu mel ni am na ay loraange yow ngay bàjjenu gox lan nga ci mën a jàngale ak loolee lan la mën a jur ak lan moo ci nekk loraange. waaw mu njëkk ba sunu maam yi dañ ko gëmoon dañ ko defoon comme aada te foogoon nañu jigéen bu ko deful rek
da nga ànd ak sobe loolu lañ ci foogoon ba pare tam dañ foogoon nañ jigéen bu ko def rek da nga set ba pare doo dem fooyi wante léegi ak kii bi nu mu tudd médecine bi nu mu développé dañ dem ba gëstu niki jigéen bu ñu xarafal wàññi na lu bëri si jigéen dina tax jigéen mu manque plaisir mu wow boole si mun na tere am doom. déet waaye affaire boobu ñuy dindi rek. mun na ci tere am doom. mun na ci bañ a am doom. kon jigéen bu ñu xarafal du yëg bànneex. bu njëkk bi dañ doon wax jigéen boobu moo mun dañ ko doon def noonu pour jigéen bi bañ a dem foo. wante léegi lu ci ëpp luñ ci saytu jigéen bu ñu xarafal mun na ci bañ a yëg bànneex. mën na ci bañ a yëg bànneex bànneex waaw. kon day maara day taali mais ci wàllu wérgu yaramam ndax du jur loraange. yow en tant que bàññeeru gox mun na ci jur loraange mun na ko tere am doom. yéen ban communication ngeen di tenir à l'endroit de ñi nga xamante ne dañoo gëm cosaan rawatina loolu nga xamante ne day loraate. dañuy dem sensibiliser leen ñuy waxtaan ak ñoom ñi andi leen delloo si seen xel wax leen lu ñu war a def ba moytu yenn yi parce que imagine nga nekk sa jëkkër ngay sëy ak moom des fois sax da lay tere day tax sax nga wow te jigéen dafa war a tooy booy sëy ak sa borom kër da nga war a tooy. da nga war a am suux. da nga war a tooy. waaw da nga war a am liquide bu nar a gën ci yow. ah loolu de jàngale la moo tax it ku ci nekk ak na ngay xamee ak na ngay jàngalee moom bàjjenu gox léegi boo leen di wax ak ndaw ñi. ndax xale yaa ngi leen di déggal ndax loolu noonu wàññeeku na ndax ñu ngi koy def ba léegi. waaw loolu moom mun nañ ne wàññeeku na surtout fii Casamance wàññeeku na parce que ñu ngi sensibiliser ñu ngi def ay plaidoyer ñu ngi def ay VAD di andi suñu parents yi pour ñu xam nekk lii am na ay loraange day lor doomu aadama léegi ñu bëri sax wàññi nañ ko def bu ñu koy def sax des fois dañuy nëbatu. te fu mu nekk nii est-ce que am na ay daan yu la ci mën a fekk boo ko defee. mun nañ la tëj sax tëj xaj na ci. ayca loolu rek laa bëggoon dégg tëj xaj na ci damay bàyyiwaat keneen ci sama rakk yu jigéen ñi donc ñoom ñu ñëw donc xam naa ne ci centre ado bi jànq kaay bu ko ragal kaay du ma dóore du ma màtte damay laaj donc soo mënee tontu noo def mbaa yaa ngi ci jàmm ci centre ado bi nga bokk. waaw noo tudd. Sarata Konaté Sarata lan lañ la jàngal ci li nga xamante ne moom mooy en terme de communication li nga xamante ne mooy xarafal jigéen mooy les mutilations génitales. dañuy jàngal xarafal jigéen baaxul yow kon bëggoo ñu def la ko lan moo tax. comme suñu bàjjan góor bi mu ko waxee dalay tere am plaisir. dalay tere am plaisir te yow boo màggee ba am jëkkër da ngaa bëgg di ko yëg. ayca kon bokk kooku wax na ni mu tudd wax na ma moom mooy kan jànq yow noo def maa ngi ci jàmm bu baax a baax looy wax ci li nga xamante ne nag keneen ñëwaat jànq kaay yow kaay toogaat nii laa man sama émission freelance la dama bëgg rek ñi nga xamante ne ñoom ñuy seetaan c'est vrai am na divertissement waaye nañ ci jàngee donc mu ngi guddi yow noo tudd. Fatmata Nandim Fati Fatmata yàlla boo ma faat yow ndax sa taar bi dafa jéggi dayoo Fatmata tey ñuy wax ci les mutilations génitales tey xarafal jigéen Fatmata yow loolu ban jàngat nga ci am. xarafal jigéen moom ci man moom baaxul. yan lan la mën a jur. mën na jur bu bëri ay feebar yu bëri mën na laa indi kii nii infection mën na laa indi problème sa juróokaay te mën na laa indi tamit nga bañ a yëg plaisir. looy wax suñu yaay yi ak suñu rakk yi. lu may wax suñu yaay suñu rakk yi mooy suñu rakk yi de moom xam naa ne tey ne ñu nekk enfance moom duñ si xam dara boobu buñ la ñuy yóbbu duñ ci muñ dara tamit xamuñu si dara mais suñu yaay laay waxal. parents yi ngay waxal. parce que xale yi ñoom duñu demander à ce qu'elle soit circonscrite. non parce que buñ la ñuy yóbbu duñ leen maa lay yóbbu dem circonscrite dañ leen ne kaa ñuy dem voyage si noonu lañ leen naxee pour ni mun laa yóbbu noonu la ñuy def mais parents yi laay waxal dañuy wàññi li ñuy def te dañ ko bàyyi. ayca loolu mooy solution bi wax ak parents yi merci beaucoup donc damay indiwaat beneen kii moom fu mu nekk nii moo ngi mel ni batanca jànq noo def. maa ngi fi. mbaa yaa ngi ci jàmm. noo tudd. Mariama Sall Gueye yow loo bokk ak Macky Sall Mariama Sall Gueye ngi noonu moom it ci centre ado bi nee nañ ma waxtu yu bareetul Mariama damay dégg ñu naan gars yi dañ koy dagg est-ce que yow ànd nga ci dagg gi ñu koy dagg. lan moo tax. wóorul kon dañ ko war a bàyyi noonu mu naturel looy wax suñu yaay yi nga xamante ne dañ koy faral di def. nañ éviter di bàyyi nañ éviter di dagg kii affaire yi ñuy def nii parce que baaxul. ayca nee na moom ñaataat nga am. man 14 ans. da ngaa bëgg ba boo demee ba màgg sax bu ko kenn dagg nga amaale sa jëkkër di ko yëg. ayca moom yëg na ko kan mooy ñëwaat fii nee naa leen bu leen ma ragal du ma dóor du ma màtte samay laaj laa yor
Aïcha donc chers parents d'élèves certainement vous aurez un des pères éducateurs Aïcha jànq noo tudd moom mooy suñu dernière intervenante bi jànq noo tudd Aminata nan Konaté waaw baax na Aminata mbaa yaa ngi ci jàmm Aminata loo xam ci mutilation génitale mooy affaire boobu ñuy dagg ngeen baal ma ci kàddu gi damay woddu kàddu gi ñu naan xarafal jigéen mag ñee naan dañuy dagg loolu noonu am na lu ñu tuddee naan coppet ne ko ci pëy mag ñi dañ ko naan coppet te waruñu ko faa jëlee foofu lañ ko war a bàyyi ndax yow bëgg nga ñu jëlee ko fa. déedéet parce que ñu joxe infection si parce que mën na tere ku ñu am doom. waaw comme ni ko suñu bàjjen ko nee na mën na tax doo yëg sa bopp booy def sa plaisir am ak yow sa jëkkër. yow da ngaa bëgg boo amee jëkkër di ko yëg waxal bu baax a baax. waaw. ah ñaataat nga am. 17 ans yow li la dese ñu maye la bareetul nan góorgóorlu fii ak ñetti at wala ñeent di nga dugg léegi dinaa wax candidat yi ñu waajal seen bopp donc lan ngay wax parents yi. ñu bàyyi di ko def parce que ñu bàyyi di ko def parce que baaxul. yow ku la ko doon forcer nooy def. damay bañ. buñ la forcer ba di la yóbbu fooy dem. damay dem dénoncer. dénonciation bi yaakaar nga ni loolu mooy solution bi. waaw mooy solution bi. lan mooy solution bi. nga dem dénoncer ko ñu bañ laa yóbbu ndax comme ça dañoo ne lii bu ñu koy def mën nañu si tëj. nga dem dénoncer. Aïcha mu ngi noonu donc elle a déjà donné son avis donc damay oo benn père éducateur mu ñëw donc nous allons terminer en beauté wala les deux pères éducateurs ñu ñëw gannaaw bi ma jëlee bàjjenu gox mu wax ba noppi donc ñu ngi ma naan ñetti minutes moo ci des ñetti minutes. Aïcha donc bu ma yegsee ci père éducateurs yi ils vont se présenter à tour de rôle nous dire aujourd'hui en résumé nan la ñu gisee li nga xamante ne moom mooy l'émission sur Bignona TV sur les mutilations génitales grand noo def. sant suñu borom. tur bi ak sant bi. man maa ngi tudd El Hadj sant Koma. El Hadj Koma père éducateur nga El Hadj Koma tey boo doon jàngale jëm ci li nga xamante ne moom mooy les mutilations génitales mooy maanaam ñu fekk loolu nga xamante ne ngeen baal ma ci kàddu gi mooy jigéen ñu xarafal ko mooy mag ñi naan kaan ñun lébu yi dañ naan sax dagg copparet ne ko tapit daal di koy sànni muy jur ay loraange yow père éducateur ban jàngat nga ciy def. waaw loolu daal pour man baaxul te dañ ko war a arrêter loolu dañ ko war a bàyyi ndax loolu boo xoolee tey jii ci tradition ak culture ak religion la woon mais tey jamono weesu nañ foofu. tey boo xoolee tey booy see ñi daan ko def dañ leen wax jigéen bu ñu xarafal day toog day dal xaar bi mu am borom kër. par rapport ak koo xamante ne defu ko kooku day wëndeelu rek. mais xale yi dañ leen koy dagg léegi ñooy raw oto bu paan. gis nga nag kon moo tax nag loolu dañ ko te loolu bu ñu ko daggee sax ay conséquences néfastes lay jox xale jigéen yi. yan la ndax tey xale bu jigéen boo xamante ne tey dagg nañ loolu. mën na dem ba mu stérile dootul amati doom. déet waay. waaw dina dem foo xamante ne tey mën na feebar am infection yaa ngi foofu mën nga ko dagg mu dem dugg dans le coma bakkanam xaj na ci. lan mooy solution bi. solution mooy nañu ko arrêté ñu prôner la sensibilisation ñu waxtaan ak ndaw yi. mbaa yéen a ngi ci. ñu ngi ci bu baax a baax. parce que ñu yar ndaw yi. merci beaucoup El Hadj Koma bu centre ado donc nekk père éducateur à Bignona moom moo ñu yëkkatil kaddu googu jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy daggum copparet mi ci réew mi te kenn ñoomee ci cee wax masañ cee wax père éducateur nga ñëwaat ci nga présenté wu te wax ñu loolu ban jàngat nga ci am yow en tant que père éducateur nan ngay éduquer. waaw maa ngi tudd Mamadou Sané Sène voilà man damay wax juste ni dafa doon acte boo xamante ne baaxul rafetul ci image voilà rafetul tamit ci sunu culture ci sunu religion ak ci sunu aada voilà de ce fait da ngay gis ni auparavant jigéen ñu ko doon def wala ñu ko deful dañ leen doon stigmatiser dañ leen doon écarter carrément ci société bi ne leen seetu leen wala yéen bokk leen société bi bokk doon leen ay jigéen yu baax voilà de ce fait mu ñu tudd ci conséquences yi parce que tey jii nii mun na jur loo xamante ne tey jii nii bëri na parce que mun na des ci conscience bi day doon affaire bu day dem sax am na ci ñoo xamante ne dañuy dem ba jaar ci muuma parce que bëgguñu wax seen métit wala bëgguñu exalter ñoom seen sentiment yu ñu loolu yëpp ci daggum copparet bi ñu dagg kese exactement ok waaw léegi lan mooy solution bi. solution bi mooy on continue ñu continuer di waxtaan ak mag ñi ñu continuer di waxtaan ak suñuy rak suñuy mag suñuy père comme ni ñu ko waxee parce que defe naa communication boobu mooy gën a jàll léegi parce que boo xoolee communication intergénérationnelle bi doxul
parce que mag ñi xale yi duñu bëgg a déglu mag ñi tamit mënuñoo déglu xale yi donc de ce fait dañoo créer père éducateurs yi pour ñuy waxtaan ak seen i père ñuy waxtaan entre génération entre adolescents et jeunes. loolu leer na donc dégg ngeen ko moom Sène monsieur Sène moo doon wax léegi jëm ci li nga xamante ne moom mooy les mutilations génitales bu ñu koy wax kaddu gi dama koy wax nag xam nga boo ko waxee ci nasaraan ñu ne neex naa dégg boo ko waxee ci olof ñu ne kaddu gi ñaaw na ñaawul lu ci nekk ak nañ koy woowee ci nasaraan mutilation génitale la tudd ci kàllamay kocc ñu ngi ko tuddee xarafal ñi naakaan daggum copparet yëf yi nag comme ni ñu leen ko waxee bàyyi leen ko fa ndax nag day tax xale bi bu amee jëkkër mën a yëg boppam te góor nag yaakaar naa bu demee ba nekk ak jabaram yëgum boppam moo ci tax a jóg damay ñaan encore une fois je m'adresse maa ngi wax ak parents yi maa ngi wax ak ndaw ñi maa ngi wax ak kilifa yi maa ngi wax ak ñëpp copparet dafa am solo ci sëy nan nu bàyyil xale yi ak seen i copparet bu leen ñu ko sànnil soxla nañ ko moo xam góor ñi moo xam jigéen ñi kon boog gaañi nañ sàmm copparet yi loolu foofu laay tëjee kon donc ñu ngi leen di jox di tëjee beneen yoon si Bignona TV copparet yi bàyyi leen ko fa. Merci.